Bonjour chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube PMD Football. Ajax Real Madrid, sans plus tarder, 2-1 pour le Real, but de Karim Benzema et de Marco Asensio qui fêtait son retour. Énorme aussi, énorme retour en 3 minutes, on l'a vu, 3 tirs cadrés en 3 minutes, c'était quelque chose. Côté Ajax, but de l'international marocain, Hakim Ziyech, très beau match de sa part. On s'est amusé, on a regardé un très bon match avec la jeunesse de l'Ajax qui ont malmené un peu cette équipe du Real Madrid. Ils ont produit un très bon jeu, ils nous ont donné une leçon de football. Côté Real Madrid, leçon de réalisme comme d'habitude. Ils ont été très réalistes à l'image de Sergio Ramos. Énorme en défense centrale. Ramos, je l'ai dit, je le redis, il fait partie du cercle très fermé des meilleurs défenseurs et je dis pas actuel mais de l'histoire. Il l'a montré, il le montre encore, il a été énorme hier. Certes, l'Ajax a manqué d'efficacité offensive, ils n'ont pas marqué de but à cause de cette inefficacité, mais aussi c'était aussi sans compter sur l'activité de Sergio Ramos en défense centrale. Il a été énorme tout au long du match. Seul bémol, le carton jaune qu'il a pris, il sera absent lors du match retour à Santiago Bernabéu. Maintenant, je vais parler d'un homme, c'est Vinicius Junior. Vinicius, il a été énorme sur ce match. Pour moi, le mec, il est en train de devenir le leader offensif de cette équipe. Vous avez vu, premier shot de balle du Real Madrid, ballon pour Gareth Bale, qui vandalise une occasion en or. Gareth Bale, pas en forme. Vinicius, il a eu la même occasion. On a vu cette très belle frappe et bel arrêt de André Onana, l'international camerounais. Énorme aussi. Il a aussi fait un très bel arrêt sur une frappe à bout portant de Karim Benzema. Chapeau aussi à lui. Il a fait un très bon match. Vinicius, énorme sur le but. Le mec, il élimine deux joueurs. Il met le ballon cerise sur le gâteau pour Benzema qui n'a plus qu'à cadrer. Il l'a fait. Chapeau aussi à lui. Le Real, comme je l'ai dit hier, les mecs, ils définissent le mieux la Champions League. Ils connaissent cette compétition. C'est comme si c'était le fils adoré de cette LDC. Ils l'ont montré encore une fois hier avec une leçon de réalisme, comme je l'ai dit tantôt. Énorme. Chapeau aussi à Solari. Et je vais vous dire que quelque chose. Le Real, ces 2 dernières années, on avait le duo Marcelo-Isco. Il faisait très mal sur le côté gauche. Presque tous les buts du Real Madrid venaient de ce côté. Hier, on a vu que un nouveau duo est en train de se former, c'est qui? C'est Reguilón et le jeune Vinicius Junior. Sur le premier but, ils ont presque à tous deux fait tout le taf. Vinicius Junior, très belle passe pour, je veux dire Reguilón, très belle passe pour Vinicius qui fait la différence pour Benzema. Chapeau à eux deux, c'est des jeunes mais ils montrent qu'ils peuvent tenir ce Real Madrid, qu'ils peuvent le faire. Ils l'ont montré hier, ils l'ont montré aussi en championnat. Bravo à cette équipe. Côté Ajax, ils n'ont pas démérité, ils ont manqué d'efficacité offensive, un attaquant tueur à l'image de Dolberg qui manque l'égalisation et aussi en début de match sur le face-à-face de Hakim Ziyech. Très bon match de Thibaut Courtois, très bon match de sa part. Il nous fait 2 arrêts décisifs face à Dolberg et face à l'autre Hakim Ziyech. Certes, sur le but refusé de l'Ajax, il est un peu fautif, il lâche le ballon, mais chapeau à lui, il a été énorme sur ce match. Et aussi, je vais parler du VAR, sur le but de l'Ajax. On voit clairement que Tadic est légèrement au jeu. Maintenant, l'affaire, c'est une affaire d'interprétation. L'arbitre, il va interpréter. Est-ce que Tadic influence sur Courtois, a une influence sur quoi? Est-ce qu'il empêche Courtois de jouer le ballon? Pour l'arbitre, Tadic empêche Courtois de jouer le ballon. C'est son choix, il a choisi ça. Même si c'était moi, je peux dire que Tadic, il évitait Courtois et que Courtois, il ne pouvait plus rien faire sur cette ballon. Donc, comme je l'ai dit, la VAR, c'est juste une appréciation de l'arbitre. L'arbitre a apprécié que Tadic, en étant au jeu, empêche Courtois d'intervenir au jeu. Chapeau au Real. Ils l'ont fait. L'Ajax aussi, ils n'ont pas démérité. Je vais accentuer mon début sur 2 joueurs. Sur un duel qui est né hier, je peux dire. J'espère que Modric il va rester au Real l'année prochaine parce que j'ai hâte de voir un classico Modric face à De Jong. Les 2 joueurs hier ils m'ont régalé. Ils ont fait un match de classe mondiale. Quand Modric a le ballon,
tout le milieu de l'Ajax, il souffre. Ils ne peuvent rien faire contre lui. Il a été excellent. Même chose pour De Jong. Quand il a le ballon, les Casemiro, Modric, ils souffrent aussi parce qu'ils ne peuvent rien contre lui. Ils font des passes qui cassent les lignes. Techniquement, jeu de corps, ils sont énormes. Chapeau, je suis ébloui par ces deux joueurs. Modric, on le connaissait, c'est le talent, on le connaissait. Il y a un homme, un jeune joueur qui vient d'apparaître. C'est qui? C'est De Jong. C'est De Jong. Le Barça, ils sont chanceux, ils l'ont. Chapeau à eux. J'espère que Modric va rester au Real parce que le Classico de l'année prochaine, ça va être chaud avec ces deux gosses-là au milieu. Ils sont énormes de talent. Chapeau à eux. Maintenant, je vais parler de qui? Je vais parler de Casemiro. Casemiro, sur ce match d'hier, il a été inexistant, je veux dire. Inexistant. Je me dis que Llorente, il peut avoir sa chance dans cette équipe parce que vu les matchs qu'il a produits ces dernières semaines en championnat, il peut largement compenser le gap Casemiro. Parce que Casemiro, cette année, même s'il a été excellent face à l'Atlético, il a été mauvais, je peux dire, mauvais face à cette équipe de l'Ajax. Peut-être que c'est le talent des jeunes de l'Ajax qui ont fait que Casemiro a fait un mauvais match, peut-être. Mais De Jong, il a chance. Il peut avoir chance comme la Reguilon et Vinicius. Donc, chapeau à Solari. Ce n'est pas facile de donner aux jeunes le pouvoir. Il l'a fait. Et sur son choix aussi de titulariser Gareth Bale à la place de Vasquez. Pourquoi? Je me dis pourquoi? Pourquoi Gareth Bale à la place de Vasquez? Vasquez, les 20 dernières minutes qu'il nous fait, il a plus d'initiative que Gareth Bale en 110 minutes. Donc vraiment, il faut revoir ses choix. Gareth Bale, je pense qu'il n'a plus sa place titulaire dans cette équipe de Real Madrid. Maintenant, on s'est régalé. Est-ce que l'Ajax va le faire au retour? Est-ce que l'Ajax peut faire la remontada? Je pense pas. Je pense que le Real Madrid va passer. Tout simple, c'est simple pour moi. Le Real, je pense qu'ils vont passer. Maintenant, il faut faire attention. C'est le football. C'est le football et ces jeunes de l'Ajax, ils ont du talent. Autre match, Dortmund. Tottenham Dortmund, je veux dire 3-0, but de Son. Je vous l'avais dit hier, est-ce que cette jeunesse de Dortmund peut tenir Son? Non, j'ai eu la réponse, ils ne peuvent pas. Son a été énorme. Il y a aussi Vertonghen comme latéral gauche, il est énorme, on l'a vu avec la Belgique à sa poche, il a été énorme lors du mondial. Hier soir, il l'a fait aussi comme en défense centrale. Vertonghen, tu le mets n'importe où sur le terrain, il est bon, il est sérieux le mec, chapeau à lui. Très bel centre pour Son et aussi très bel centre pour Aurier pour Vertonghen qui met le deuxième but. Fernando Llorente pour le troisième but sur corner. Passe décisive de Eriksen, énorme aussi. Je me dis que Dortmund sans Marco Reus et Paco Alcacer, ce n'est pas grand chose. Alors que Tottenham sans Harry Kane et Dele Alli, Son et Eriksen peuvent faire la différence. Ils l'ont fait hier. Chapeau à eux, chapeau à Mauricio Pochettino, même s'il ne remporte pas de trophée. Même s'il n'a pas encore remporté le trophée avec le Tottenham, il nous a donné une leçon de football comme l'a fait Tuchel avec une défense à 5 solide. Il n'a pas encaissé de but. Chapeau à cette équipe de Tottenham. Maintenant, est-ce que Dortmund peut faire la remontada au retour? Je pense qu'avec 3-0, c'est presque gagné d'avance. Tottenham, s'il met cette disposition-là face à Dortmund au retour, Dortmund aura du mal à marquer des buts parce que c'était solide avec 11 Hugo Lloris de Gala. Lloris, l'arrêt qu'il nous met sur la tête de Zagadou à la 30e minute, 36e minute. Énorme arrêt, digne d'un gardien de classe mondiale. Il est le champion du monde, il a prouvé qu'il est le champion du monde. Donc vraiment chapeau à l'international français. Il a été d'une classe énorme. Il a été énorme, je veux dire. Énorme. Maintenant, l'homme de cette journée, de mardi et mercredi, c'est évident, je ne vais pas prendre Vinicius, je ne vais pas prendre Di Maria, je prends qui? Je prends Jan Vertonghen, auteur d'un but et d'une passe décisive. Il a bouffé Achraf, il a mangé tout le couloir, il a été énorme, auteur d'un but et d'une passe décisive. Donc chapeau vraiment à lui. Maintenant, à la semaine prochaine pour un nouvel débrief de Champions League. Abonnez-vous, likez cette vidéo, activez la cloche et à la prochaine. Merci beaucoup.